Bonjour à tous et bienvenue sur Crazy About saison 2, casting XXL. Aujourd'hui, on va commencer directement à ma droite. Sabri, coach, et Grégory Schneider, journaliste. Comment ça va aujourd'hui? Une équipe... Bonjour messieurs, dames, très heureux d'être là. Une équipe rétro, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est Une sorte de backup. Ouais, vous avez vécu tous les gros moments iconiques du football. De Crazy About surtout. De Crazy About, Pelé, Sir Bobby Charlton, tout ça, c'est... Ça l'a vécu. Le débat sur le prix de Beckham. Ça, c'est beau, ça. Et nous. Donc face à eux, un homme sans contour, nature, pompier. Comment ça va, Kevin? Ça va super, toujours content d'être là, écoute, et au plaisir, on va essayer les jeunes. C'est nous les jeunes aujourd'hui, on va essayer de faire le taf contre la vieille école. Et du coup, épisode spécial aujourd'hui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on fête nos 1 an. Et ça fait 1 an qu'on a commencé, donc on aimerait d'abord remercier tous ceux qui nous suivent depuis le premier épisode, même s'ils sont très peu. Et bon, ça augmente de plus en plus, ça augmente de plus en plus. On est content de vous recevoir et continuez à partager, à liker. On met beaucoup d'énergie dans tout ça. Et donc du coup, pour fêter ça, on reçoit Alexandre Chaillot. Merci, c'est comme ça que ça se dit? Chaillot. Pas comme ça, mais Chaillot. on fêtera autrement. Chaillot. Chaillol. Excuse-moi, Chaillol, donc de Foot Mercato, que vous connaissez déjà tous. Je pense vous l'avez déjà vu parler de foot récemment, du Classico, qu'il a très bien analysé. Donc, Ça dépend de la vision dont on se place. Après. Ouais, mais t'as été juste. Donc on est heureux de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Bah écoute, je savais même pas que c'était votre anniversaire, tu vois. Je suis venu à un anniversaire, mais j'aurais ramené un cadeau, un truc comme ça, ou un gâteau surtout. Ah, nous on savait, on n'a rien ouais, ramené. Plus un gâteau qu'un cadeau, avec vous, je pense. Mais écoute, on va participer à cet anniversaire, on va essayer d'animer l'émission et de rendre le truc cool. De toute façon, j'ai l'impression qu'on a que des mecs qui savent parler foot, c'est une impression. Ouais. Donc maintenant, faut s'affirmer. Tu vas voir que c'est réel. Donc du coup, les gars, premier débat du soir, on va enchaîner directement. On va parler de Lamine Yamal. Donc le Classico est passé. Lamine Yamal a floppé, on peut le dire. On va le dire, parce que bon, je vais pas mâcher mes mots sur ce gamin. Est-ce qu'on en fait trop sur le crack espagnol? Trop. Alors, trop, c'est peut-être un mot mal choisi pour moi. Je vois pas comment on en fait trop. On en fait justement peut-être pas assez sur le fait que c'est un mec de 18 ans, que médiatiquement parlant, on en parle beaucoup trop, je pense, justement. Et après, en fait, attends, quand tu dis trop, tu parles de sportivement ou on en fait trop, on en parle trop? Parce que c'est vrai qu'attends, je me suis lancé dans un truc comme si tu disais, en parle trop dans le sens, on en parle trop parce qu'on en fait trop pour un mec qui est pas fort, on en fait trop, les gens en parlent trop pour un joueur qui est... Non mais je l'ai entendu sportivement. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai attaqué. Ouais, mais donc, est-ce que tu en parlais sportivement? Sportivement, on est d'accord. Alors moi je vais te donner ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Lamine Yamal, il finit donc 2 années de suite top 10 Ballon d'Or. Ouais. L'année dernière, on le met dans la comparaison, on le met dans le débat toute l'année pratiquement. Il a les stats... Il a des stats Ils vont avec le profil. sans plus, on va dire. Enfin, Sans plus. En fait, il faut... il a 18 buts, 22 passes D. Non mais donc tout le ça monde, reste des stats. alors, tout le monde n'est pas déjà les stats disent pas tout. 18 buts, 22 passes D, c'est pas tout à fait rien pour un excentré. Et pour terminer, il est un peu champion d'Europe avec l'Espagne. Donc il fut l'un des joueurs forts. Ce qui, il a si à son âge, 17 ans, ce qui fait qu'on en parle beaucoup. Ouais, mais champion d'Europe avec l'Espagne dans cette équipe-là, c'est déjà un type qui a une carrière. On peut toujours une carrière que certains n'ont jamais eue en fin de carrière. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, on le compare à des mecs comme Lionel Messi, au même âge, comme après, Ronaldo Nazario, comme Ronaldinho. Enfin, après, c'est des gars comme ça. Que les gens fassent des comparaisons, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, ça m'intéresse pas de savoir si un mec me dit que Ronaldo Nazario, qui a joué 20 ans ou 25 ans ou 30 ans avant Lamine Yamal, est meilleur à une époque. Pour moi, les époques, ça se compare pas. L'époque de Ronaldo Nazario, de R9 et l'époque de Lamine Yamal, le foot, il a tellement évolué que c'est pour moi incomparable de dire à son époque, lui, c'est ça, lui, c'est ça. Moi, je compare aux gens de l'époque de Lamine Yamal, aux joueurs avec qui il joue, avec les mêmes conditions de football, avec le même football, avec les mêmes compétitions, les mêmes formules de compétition. Et quand je vois ça, force est de constater que Lamine Yamal, je pense qu'ici on peut tous le dire, c'est le joueur le plus talentueux qui est sorti sur ces dernières années. Après, il a pris jusqu'ici tout allait bien. Tout le monde était content, quoi qu'il fasse, et ça a un peu tourné. Mais là, je rejoins un petit peu ce qu'il laisse entendre. C'est le regard des autres qui change, plus que lui. La fête avec les nains. Bon, alors tout de suite, on lui tombe dessus. Il y a même un nain qui s'est exprimé. Il a fait une interview. Tout à fait. Qui d'ailleurs a dit, moi, on m'a pas fait de mal, je vis comme ça. Donc voilà, mais on en est là quand même. On était obligé de sortir le nain de la fête pour qu'il t'explique que finalement, c'était pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on l'a regardé différemment. Mbappé a connu ça après le Mondial 2018, par exemple. Et ça, il s'en plaignait tout de suite. C'est-à-dire qu'il dit, on m'a pas laissé respirer. C'était tout de suite, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et il a senti que le regard était différent. Ils passent tous par là.
Donc, ils passent par là, ils s'y font, ils arrivent à domestiquer ce nouveau statut ou cette nouvelle pression, puisqu'on les regarde, en fait, en cherchant un petit peu la petite bête ou le truc qui va pas aller ou machin. Et ils passent au stade supérieur ensuite, parce que c'est quelque chose qui se digère. C'est dans le fil d'une carrière. Il y arrivera. Ils y arrivent tous. Et si tu es fort sur le terrain, de toute façon, tu survivras. Est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est suffisamment fort pour survivre ? Sabri ? Après, il est jeune. Hein. C'est ça, il est beaucoup trop jeune. Sa carrière, il est pas fini. C'est pas un produit fini, comme on dit. En plus, maintenant, on connaît son jeu, donc les équipes adverses ont une certaine façon de jouer contre lui maintenant. Tout à l'heure, on parlait en off de Wembanyama, c'est la même chose. Hein. Au début, tout est beau. Mais même en connaissant son jeu, tu peux y aller. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. Donc, il est jeune, ça fait partie encore de sa formation. Il n'est pas fini et il va tomber sur des équipes qui vont l'atteindre et qui vont lui faire du mal et qui vont essayer de tout faire pour mettre un plan de chi à mal. Donc. Et des médias qui vont sortir le petit truc et qui vont faire 8 jours sur un... Mais c'est son statut. De toute manière, ça c'est arrivé à Mbappé, ça arrivera à d'autres. Kevin, toi, t'es... Non, du coup, pour répondre à ta question directement dans le vif du sujet, non, on n'en fait pas trop. Parce que c'est, comme on a pu le dire, pour son âge, c'est un joueur qui fait des choses incroyables. Comme on a pu citer Mbappé, il y a déjà des plans anti-Yamal qui sont en train d'être faits. C'est que tu es un joueur de qualité, tu es un joueur qui propose de grandes choses. Et comme a pu le dire Sabri, c'est un jeune, il faut le laisser kiffer aussi. Le type à 17 ans, c'est normal qu'il poste des stories, qu'il fasse un peu de 18, qu'il fasse un peu de trash talk. Faut le laisser vivre en fait. Faut le laisser vivre et comme a pu dire Greg, s'il est fort, il survivra. Il fera le taf, etc. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi de faire les choses. Mais justement, en parlant je voulais juste revenir sur le trash talk. Est-ce que vous pensez pas que... moi, personnellement, c'est assez bizarre parce que ça va à l'encontre de ce que je pense de Lamine Yamal. Mais justement, je trouve que ça a manqué justement à notre période en termes de football. Je trouve qu'il n'y avait pas assez ce truc de... les mecs parlent avant et agissent après. Je trouve qu'il rapporte un truc pas mal. T'es déjà dans un contexte où il n'y a plus un match avant que le Real, sur ses réseaux sociaux, t'envoie une vidéo pour démonter l'arbitre. Non mais ils l'ont fait l'année dernière, ils ont fait toute la saison dernière, ils l'ont fait Donc à un moment donné, qu'il veuille lui prendre l'espace médiatique pour contrer... Ce que le Real a fait l'année dernière avec l'arbitrage, j'ai jamais vu ça. Voir un arbitre pleurer en conf, je l'ai jamais vu en fait. C'est-à-dire que ça devenait inarbitrable, les matchs, à cause de la pression que le Real mettait. Parce que si tu prends une décision contre eux, on va dire ah bah bien sûr. Si tu prends pour eux, après il y a eu des actions l'an dernier. Il y a eu des actions d'arbitrage contre le Real l'an dernier. Comme contre le Barça, parce que la Liga, pour moi en fait, la Liga c'est un combat. Le combat d'arbitrage en Liga, pour moi, il est ridicule parce qu'au final, ils sont tous mal arbitrés, que ça soit le Barça ou le Real. Ils ont tous un moment des pénaltys en leur faveur, un temps additionnel généreux, un moment une action non sifflée, que tu prennes le classico, tu peux tout retourner. Un rouge tu peux tout retourner de tous les sens. Et au final, c'est si tu comptabilises, tu fais un tableau Excel et tu dis ils en ont eu 19 en leur faveur, 18, si tu veux, mais le problème, il est plus profond que ça en Espagne. Et le fait qu'Yamal soit allé sur ce terrain-là, moi, me dérange pas. Parce que médiatiquement, à un moment donné, si le Real le fait, tu peux aussi y aller. Alors après, tu sens qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Tu sens qu'il a pas. Il a senti. Déjà, il était dans un contexte. Il parlait dans un. C'est ce que j'avais été voilà. J'avais parlé. C'est le contexte qu'on connaît bien, le contexte de la Kings League. Donc c'est un truc où il y a beaucoup de. Ça fait partie du show. Après, bien sûr. Il peut dériver sur le Real, mais il était dans un contexte où la parole est libre et on se lâche et on clash, machin. Donc il y a ça aussi. C'est vrai. Et la question, je me souviens, la question qu'il lui est posée, c'est est-ce que le Real est avantagé par les arbitres ? Il fait les gars. C'est tout ça. On le sait tous. Et le Real n'est pas avantagé par les arbitres. En Ligue des Champions, ça fait 40 ans que je vois ça. Il le dira jamais. Non mais je suis désolé. Non mais pour avoir vu tous les matchs du Real et pour avoir vu aussi toutes les erreurs en faveur du Real, il y a eu énormément de fautes non sifflées, il y a eu énormément de buts refusés alors qu'il y avait but, il y a eu plein de pénaltys. Encore une fois, le pénalty de Vinicius au Classico, il doit être sifflé, je suis désolé. Ça dépend l'angle de caméra que tu trouves. Ils lui ont donné l'angle pour ne pas le siffler, ils lui donnent pas l'angle pour le siffler. Mais entre guillemets, quand tu vois l'angle qui est donné, en tout cas à la VAR, tu peux avoir un moment un doute et te demander que... Je pense que le penalty de Vinicius, c'est une situation ultra litigieuse si on veut revenir dessus, parce qu'il y a une interprétation, j'ai vu après les réactions, il y a des arbitres professionnels qui disent il y a péno, il y en a qui disent absolument pas. Donc en fait, pour moi, c'est une situation trop compliquée. Pour moi, la main est moins sifflable que le péno, tu vois. Mais pour moi, les deux, la main est plus sifflable dans le foot actuel, parce que, entre guillemets, le règlement va te dire que... même pas en fait, parce que j'avoue que ça touche le genou de Bellingham avant, mais entre guillemets, quand j'ai vu la main siffler, je me suis dit ok, il va la siffler. Quand on montre la VAR, les images qu'on montre avec Vinicius et Lamine Yamal, je me dis il va pas y avoir penalty. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est une grave erreur de pas siffler le penalty ou c'est plutôt une interprétation ? Moi, je pense que c'est plutôt une erreur d'interprétation. Bien évidemment. Après, quand on parle de moi, le titre, par exemple, le titre européen de 2018, il est complètement vérolé.
Il est complètement vérolé, qu'on raconte pas. Avec le but hors jeu de Ronaldo contre le Bayern. Non, mais c'est celui de 2017, il est pas clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est tangent, vous avez regardé la demi-finale contre le Bayern. Et celui de 2024, il est clair. Celui de 2022, il est clair. Il y a la VAR. Hein, donc qu'est-ce qu'on veut dire ? Non, déjà la VAR n'enlève pas les erreurs éventuelles. Celui de 2024, j'ai pas de souvenir de décision qui les favorise outrageusement ou quelque chose comme ça. Pour défendre le Real Madrid quand même à des moments, c'est qu'aussi des fois à des moments on tombe trop dans le Real Madrid bashing sur l'arbitrage. Je me rappelle la faute, et d'ailleurs pourtant il l'avait rappelé il y a très, très récemment, Mehdi Benassia, cette fameuse action où il y a pénalty. Il y a pénalty tous les jours, tu vois. Et il y a eu ce Real Madrid bashing où on te fait croire que c'est un vol, qu'il n'y a jamais pénalty à la dernière seconde, alors ce qu'il fait Mehdi Benassia, il y a totalement pénalty. Faut, si vous revoyez l'action, ce qu'il fait, donc tu vois aussi. Des fois, ça m'énerve un peu, ce truc de toujours dire le Real, c'est les grands méchants, c'est eux qui volent les matchs. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, on tombe dans la facilité de toujours dénoncer le Real. C'est un peu la facilité de dire c'est le Real les méchants. C'est pas qu'ils volent. On n'achète plus les arbitres, c'est beaucoup plus fin que ça maintenant. Non, mais ou bien faut donner la preuve. Moi, très franchement. Mais par contre, tu crées un espèce d'environnement. Pourquoi ils font des vidéos sur les arbitres avant les matchs ? Non, mais après, ça, c'est l'intimidation de la communication. Voilà. Mais c'est comme les phases où on peut citer ça, les vidéos d'avant-match, mais moi je pense que les vidéos d'avant-match sont moins puissantes que, par exemple, un directeur sportif qui vient à la mi-temps dans les couloirs prendre l'arbitre comme Campos aime bien faire au Paris Saint-Germain ou d'autres. Si je peux citer même d'autres présidents de clubs ou directeurs sportifs qui aiment bien faire ça, des scènes où tu mets une pression directement sur l'arbitre proche, en montrant ton énervement. L'arbitre, il sait quand même qui il a en face de lui, il sait que c'est un grand dirigeant d'une grande institution, donc bien sûr ça peut intimider aussi. Et ce genre, on en parle moins. Ouais, mais il y a certains clubs qui savent mieux le faire que d'autres. Bien sûr, il y en a qui savent faire avec classe. Voilà, c'est-à-dire que c'est le Celta Vigo, c'est moins, moins. Après, les gars, bien évidemment que quand tu arbitres et que tu es au Camp Nou pour un Classico, tu vas avoir beaucoup plus de pression et que c'est beaucoup plus dur d'arbitrer. Et au Bernabéu, pareil. Raison de plus pour pas leur envoyer les vidéos. Non, mais ça, franchement, honnêtement, je suis contre ça et je trouve que c'est ridicule de la part de Pérez et du Real Madrid de faire ça. Ça, il n'y a aucun souci. Après, encore une fois, c'est comme il disait, il y a souvent ce Real Madrid bashing où on leur met l'image de grands méchants, alors qu'en soi, c'est juste qu'ils étaient trop forts. Ils avaient une équipe de légendes en Champions. Enfin, les 11 alignés sont des top joueurs all-time pratiquement, donc à un moment donné, leur victoire... D'accord, mais Sergio Ramos sur Salah, moi je l'ai encore là. Celle-là, je l'ai encore là. Avec Sergio Ramos, qui tu lis sur les lèvres, il se lève, il fait muy bien. Quand il voit l'autre... Non, mais non, mais tout ça, c'est la vie. Mais après, là où je vous rejoins, c'est que c'est une sorte de savoir-faire. Regarde Carvajal. Je veux dire, il faut pas... Ça se travaille. Ça se travaille. Ça n'a pas été créé d'un... Voilà, et c'est pas forcément... Ça fait partie du foot. Et regarde, c'est pas une déviance. Voilà. Sur le dernier Classico, il y a une action de Carvajal sur Araujo, où le ballon vient, il le pousse, tu vois, et c'est des trucs où tu peux presque pas... C'est les vices du jeu. Après, c'est indépendant. C'est un joueur, en gros, avoir du vice, ça pour moi c'est indépendant, parce que ça... C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Il y a le haut niveau des joueurs qui ont du vice. D'ailleurs, c'est pour ça que, si on parle du Barça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça qui manquent de vice pour leur taper dessus. Et c'est leur plus grande faiblesse. D'ailleurs, ce côté vice-là. Et il y en a un qui manque aussi, c'est Rafinha, tu vois, qu'on a beaucoup offensivement, dans une autre mesure qu'un défenseur. Mais Carvajal, cette action-là, c'est une action de vice. Il fait la même contre l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est sur Wea. Il fait à peu près la même chose, je crois, dans une contre-attaque où, je sais plus, il donne un gros coup de coude assez violent. Ou sur Højbjerg, je crois plutôt. Højbjerg, je sais plus. Mais c'est une action qui fait très souvent Carvajal, mais c'est une action de vice qui se travaille. Il sait très bien. Tu peux pas le sortir pour ça. Donc c'est pas rouge. C'est entre le jaune et le rouge. Mais que ça sera jamais rouge parce que c'est trop pour rouge. Mais ça, c'est toute l'histoire du foot. Ça, c'est toute l'histoire du foot. Là, on peut pas. C'est-à-dire que. C'est pour ça que moi, je vois pas le Real Madrid arbitrage. Non, mais disons qu'ils. Les gros clubs savent faire ce genre de truc. Les gros joueurs plutôt. Les gros joueurs savent faire ce genre de truc et ça fait partie du foot. Tu peux toujours. Ça n'a aucun sens de pleurer en disant c'est injuste. Non, l'idée, c'est d'aller à la limite. C'est-à-dire qu'il faut être juste en dessous du carton de l'arbitre, en fait. C'est très simple. Donc, il faut comprendre l'arbitrage. Ça, c'est un art. Pendant 10 minutes, comprendre comment l'arbitre va siffler, dans quel sens. Donc, effectivement, ça frôle le savoir-faire. Et surtout... Sabri, je dirais plus inconsciemment. Je pense que ça joue sur les arbitres. Moi, je vais parler de mon expérience. Avec mon ancien club de futsal, Access, on joue un match qui passe sur la chaîne L'équipe contre le Barça. On joue là-bas. Et je pense pas, et j'espère pas que l'arbitre ait eu des consignes, mais toutes les décisions... tangentes. Voilà, c'était pour le Barça. C'est inconscient, tu arbitres le gros club contre le petit. Bon, là, quand c'est Real Barça, c'est deux gros clubs, mais tu as toujours un club plus gros que l'autre.
et inconsciemment ça y joue. Et tu arbitres pas le Barça comme t'arbitres. Vous savez, j'ai un truc, ça c'est un témoignage d'un arbitre en Ligue 1, il me dit, mettons, on va prendre un truc simple, le Lyon quand il y avait Aulas contre Angers. Tu as une décision à prendre. Si tu mets la décision pour Lyon, tu as 3 mecs d'Angers qui vont gueuler en zone mixte, terminé. Si tu mets la décision pour Angers, Aulas, il te fait le cirque en 5 jours. Exactement. T'as les débats sur les chaînes, t'as les trucs sur les réseaux sociaux. L'arbitre, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a quand même envie d'être peinard. Et ben voilà. Et ça, c'est pas de la faute. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je sais pas. Mais un arbitre, il va rentrer chez lui, il y a sa femme, il y a ses gosses, et tu vas pas te prendre Aulas pendant 4 jours, c'est pas possible. Et pour ajouter un truc aussi, ça va y avoir plus de retentissement, par exemple, à la Ligue ou à la FFF, si c'est Lyon qui se plaigne, que si c'est Angers. Bien sûr. Mais il y a un autre truc moi, que je comprends pas aussi, mais peut-être que ça fait longtemps que j'y réfléchis à ça et je comprends pas pourquoi il n'y a pas des championnats qui ont pensé. Pourquoi les matchs comme le Classico, qui sont des matchs à problème tout le temps au niveau de l'arbitrage, ne sont pas arbitrés par des arbitres étrangers. Exactement. Et si tu prenais cette décision de trouver un arbitre... Alors, après, on va me dire quoi ? On va me dire, ouais, mais si tu prends un Anglais, il y a Bellingham dans l'équipe, donc il va peut-être être plus d'infos. En fait, il faudrait juste trouver un arbitre international, habitué aux gros matchs, à la pression, sans... où tu fais une petite enquête sur lui, parce qu'ils aiment bien faire ça. Sinon, tu sais très bien que si le Real Madrid trouve une photo de lui avec un maillot du Barça ou une photo avec Messi en 2008, ils vont la sortir. Tu trouves un mec assez neutre et tu règles tout de suite le problème. Parce que là, le problème, il est interne. C'est qu'en Espagne, quand tu grandis en Espagne, il y a 80% de chances que tu étais pour le Real ou pour le Barça. Donc forcément, tu trouveras toujours un passé. Mais je sais pourquoi, je sais pourquoi ils le font pas. Je vois très bien. Ils le font pas parce qu'en fait, ça reviendrait pour les arbitres à désavouer les arbitres de leur pays. Comme eux, c'est un truc de prestige. Mais effectivement, tu t'as qu'à mettre un luxembourgeois. Ah bah là, franchement, ça enlèverait tellement de problèmes. On arrêterait de dire il est ci, il est ça. C'est exactement. On a sorti Diamal. On va y revenir. Dernière pour Alex, et après on y revient. Comme d'ailleurs, je voulais juste finir sur ça, comme Turpin, qui a toujours eu ce truc-là, catalogué lyonnais, entre guillemets, et ça lui colle à la peau. Là, ça a diminué quand même ces dernières années, mais ça lui colle à la peau. Et malheureusement, toutes les grosses affiches, les Lyon-Marseille, etc., c'était toujours Turpin lyonnais. Et malheureusement, en Espagne, c'est la même chose. C'est juste que nous, on vit pas de l'intérieur. Mais tu regardes les arbitres, il pleure en conférence. Il trouve une photo de lui comme quoi il avait aimé le Barça. Il avait tweeté avec un compte quand il était petit. Infernal. Son fils, il y avait un truc, ils avaient trouvé le fils du mec, il avait acheté à Noël, il avait pris un maillot du Barça ou quoi. Non, mais tu vois, des trucs. Mais on en est là. Ouais, on en est là à trouver. Pour revenir sur Lamine Yamal, Kevin, tu voulais terminer juste pour revenir sur le Real bashing, chrono, t'as 30 secondes. C'est parti. Non, juste pour dire, j'ai surtout l'impression que les grands clubs savent mieux jouer et profitent mieux des erreurs d'arbitrage ou des arbitrages tendancieux. Du moins qu'ils ont plus l'habitude d'être arbitrés de façon tendancieuse, comme on a dit pendant les classicos, etc. Et j'ai l'impression que, contrairement aux petits clubs, comme on a pu le dire Celta ou autres, et qui vont avoir des réactions peut-être démesurées dans la rencontre, un Real Madrid va pouvoir rester focus pendant la rencontre et trouver en fin de rencontre la brèche suite à les différentes situations d'arbitrage qui auront pu agacer. Et j'ai vraiment l'impression que les grands clubs savent jouer de l'arbitrage, savent se jouer. Mais des fois, c'est une main dans le dos de l'arbitre, c'est 3 fois rien. C'est même aller parler à l'arbitre. Ouais, mais parler doucement en disant bien joué, je sais pas, sur une faute que tu as fait contre ton équipe. Non, c'est bien, elle y est, mais il est dans ta tête. Exactement. On va juste revenir sur Lamine Yamal, les gars, parce qu'on s'est grave éloigné un bon moment à la On est plus que parti loin. On est plus que parti loin, c'est ça. Du coup, je voulais juste qu'on fasse des petites comparaisons, parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent que je vois. La fameuse question, est-ce que Lamine Yamal, en termes de précocité, est comparable à Lionel Messi? Et au même âge, qui avez-vous trouvé le plus fort? Parce que bon, on peut aujourd'hui comparer les deux. Je pense que les anciens pourront nous en dire plus. Parce que le début de Lionel Messi, je pense que je regardais... Quand Lionel Messi commence sur un terrain de foot, je pense que j'étais plus sur T'es fou ou les trucs comme ça. Lionel Messi, il a 17 ans en 2006. Non mais la malle est allée beaucoup plus vite. La malle est allée plus vite. Faut pas. Mais ils n'ont pas surexposé Messi. Il y a la fameuse histoire de Thierry Henry qui arrive et on lui dit à l'entraînement, on lui dit putain c'est qui Yaito, il dit regarde le petit là, et il jouait encore que des petits bouts de match, alors que tout le monde savait que c'était une bête. C'est-à-dire que Yamal, ils l'ont poussé plus, ils ont plus protégé Messi en fait, mais le foot a changé peut-être à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant à 16 ans le mec, la médiatisation, 15 ans et demi je crois Yamal commence. Je te dirais pas que le foot c'est un argument on va dire commercial avec les réseaux sociaux etc. de pousser Yamal aussi. Je pense que c'est aussi ça. Il n'y avait pas autant d'emprise des réseaux à l'époque de Messi. Mais du coup, vous pensez qu'Yamal est plus fort que Messi au même âge? Non, mais on l'a vu, il a plus été exposé. Voilà. Il a plus eu l'occasion si on veut dire. Parce que Messi s'impose quand même dans une équipe où il y a Samuel Eto'o, il y a Ronaldinho encore à l'époque, il y a des très gros noms. C'est pour ça que moi je trouve ça difficile de débattre sur ce genre de sujet parce que
c'est un contexte d'un Barça qui n'a rien à voir. Il faut savoir qu'Yamal, il est intégré dans le groupe, etc., très rapidement par Xavi, parce qu'on est dans un Barça en crise financière. Relativement en crise, tout à fait. Crise financière dans tous les cas, ça, ça c'est factuel. Et aussi, si tu compares le niveau du Barça de Lamine Yamal quand il fait ses tout débuts et le niveau du Barça quand Messi fait ses débuts, on n'a rien à voir. Et aussi, tu peux mettre l'argument d'une facilité en disant il y a moins de concurrence pour Lamine Yamal, il y a moins de joueurs forts, mais tu peux aussi mettre pour Messi. Il est entouré de tous les plus grands et il s'incorpore à une équipe où tout fonctionne. C'est comme le PSG de Luis Enrique, sans faire un petit comparatif. Tu vois, c'est plus simple de briller. Tous les jeunes qui arrivent dans le PSG de Luis Enrique, tout le monde dit mais attends, ils sont tous forts, trop forts. Mais aussi pourquoi ? Parce que l'équipe elle est tellement bien rodée et bien huilée que tu peux mettre n'importe qui entre guillemets, il va performer. Mais n'importe les petits jeunes là du PSG, Nianzou, etc. Mets-les dans le PSG de Galtier. On va voir si c'est plus facile, si c'est aussi facile. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrive, il y a Iniesta, Xavi, Busquets qui est quasi une dynastie. Ouais, mais il y a le jeu, tout est bien rodé, tout est bien rodé. Donc effectivement, c'est plus Yamal, il a été sommé plus vite de gagner les matchs quand même. C'est vas-y, va nous le chercher celui-là. Tandis que l'autre était relativement. Il pouvait ne pas être bon, il n'y avait pas de. Voilà. Yamal, il permet. En fait, Yamal, le Barça n'avait pas atteint les demi-finales de Ligue des Champions depuis cette fameuse humiliation face à la Roma, si je dis pas de bêtises. C'est la dernière. Roma ou Liverpool ? Non, c'est la Roma. Ils en prennent 5. C'est la dernière. C'est peut-être même pas en. En quart ? En quart, peut-être d'ailleurs. C'est en quart, sûrement. On est sûr que c'est pas plutôt. Non, c'est Roma. C'est Roma, c'est Roma. En quart, ouais. Ouais, c'est Roma en quart. C'est Roma, ouais. Donc, en gros, depuis la demi contre Liverpool, ils n'étaient pas là en demi-finale de Ligue des Champions, le Barça. Ouais. Yamal, il arrive. Et entre guillemets, le Barça, la seule pression qu'ils ont, c'est de se reconstruire petit à petit, mais pas de gagner de la Ligue des Champions. Et Yamal, si le Barça, l'an dernier, peut prétendre à gagner la Ligue des Champions, c'est uniquement grâce à Lamine Yamal. Il faut se dire ça. Enlevez Lamine Yamal de l'équipe et dites-vous, réfléchissez au début de saison, l'effectif du Barça, regardez l'effectif et dites-vous, est-ce que cette équipe-là peut gagner des champions ? Mais tu dis oui, parce qu'à un moment, il y a le facteur X Lamine Yamal qui arrive. Et je pense que même là, il aurait manqué un truc. Oui, mais même là. Ils y ont cru un tout petit peu. Ils y ont cru, mais c'est grâce à Lamine Yamal. Parce que le PSG, c'est quand même farci tous les clubs anglais. Le gros des forces, c'est quand même un peu le PSG qui l'a rincé. Bien sûr. Je crois qu'effectivement, Yamal, mais en même temps, il amène le contre-facteur. Mais en même temps, il a plus de pression, il est plus exposé, il est plus. Pour lui, c'est aussi plus compliqué. Et juste par rapport à l'équipe nationale, il n'avait pas la même importance. Pareil, Messi avec l'Argentine à cet âge-là. Ah bah il était pas chaud. Ouais, non, Messi avait pas gagné. Temps de jeu et tout. Non, bien sûr. C'est une titulaire. Bien sûr. À 16 ans, 16 ans parce qu'il a son année, c'est 17 ans, juste avant la demi-finale contre la France. Faut dire qu'à 16 ans, parce qu'on nous parle de statistiques, c'est ça que moi j'aime pas, c'est qu'avec le biais de Lamine Yamal, justement, il te rappelle à quel point des fois le foot c'est pas que des stats. Non. Quand tu le regardes jouer, c'est que tu regardes l'Euro de Lamine Yamal. Je crois qu'il marque 2 buts, quelque chose comme ça. Mais la phase de poule qu'il fait, tout de suite, tu comprends que le mec, il est venu en découdre. Et puis le but qu'il met, contre la France, il en vaut 4. Il en vaut 4. Parce que c'est pas le quatrième contre la Géorgie. Ouais, voilà, parce que il y a des mecs qui font des stats en phase de poule, mais en phase de poule, si tu joues contre l'Albanie et que tu mets le 3, 4e et le 5e but de ton équipe, t'as 3 buts. Ok, c'est très bien. Mais si t'en mets un contre la France en demi-finale comme ça, c'est bien mieux que tous les buts que t'as pu mettre. Surtout qu'à ce moment-là, ils sont dans la merde. Ah oui, bien sûr. Du stade, à ce moment-là, ils sont dans la merde. Donc, ouais. Et du coup, ça va être la dernière question sur Lamine Yamal. Quel est son axe de progression ? Et moi, j'ai l'impression qu'il a pas vraiment je le vois pas mettre 50 buts, 60 buts par saison. Je le vois pas changer de poste. À défaut j'allais prendre Vinicius en comparaison. Mais pour rester sur Lamine Yamal, en vrai, je trouve que c'est un joueur qui est dans son poste est le meilleur, je pense, aujourd'hui, à ce jour. Je pense qu'il n'y a pas vraiment débat à ce sujet-là. Du coup, il prétend même à être le meilleur joueur du monde. J'espère pour lui la saison prochaine. Axe d'amélioration, qu'est-ce qu'on veut pour un joueur comme lui ? Mettre plus de buts ? Moi, j'allais dire à voir ce que veulent en faire les coachs, ce que va en faire Flick au Barça. Mais allez, comme ça, sans réfléchir et sans rentrer dans ces questions-là, je pense un peu plus de variation. Parce que, justement, ce qui fait contre le Real, et je prends l'exemple du Real, ça a été tout le temps la même chose. Donc peut-être un peu plus de variation, mais encore une fois, on ne sait pas ce que le coach lui demande. Peut-être que le coach lui demande ça, on ne sait pas. Mais voilà, de manière générale dans le jeu, un peu plus de variation et être capable de jouer ailleurs si le coach le veut bien. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il a fait contre le Real un peu, parce que moi justement je voulais aller sur ce point-là, c'est qu'on sent quand même que le mec est très diminué. Contre le Real, je pense qu'il y a des choses qui ne mentent pas. Si vous avez bien regardé le match, moi, il y a des moments où j'ai été choqué, c'est que tu vois beaucoup de fois Rashford et Fermin partir en contre et Lamine Yamal qui ne suit pas le contre. Et pour regarder quand même beaucoup de matchs du Barça et de Lamine Yamal, c'est le joueur qui suit tout le temps les contres normalement, qui suit tout le temps parce qu'il va occuper le couloir droit. Je pense qu'on était sur un mec vraiment diminué. Il y a eu un changement dans son style de jeu, on l'a bien vu. Il est allé chercher les ballons très très bas et il est allé plutôt en rampe de lancement quand le mec que tu lances. Tu vois ce changement-là. Et là où je me dis que ce mec a un potentiel pratiquement
inégalable dans le foot actuel, c'est que même en faisant ça, il passe à côté de son match, on est d'accord. Il peut finir l'homme providentiel avec ce centre, cette galette qui délivre à Koundé. Et, n'oubliez pas aussi, le décalage qu'il fait pour Fermin, qui Fermin va au but et fait le mauvais choix avec une frappe. Mais le décalage qu'il fait, si vous revoyez l'action entre 3 joueurs, Fermin est caché, il y a 3 joueurs devant lui qui l'entourent, il y a toutes les possibilités sont fermées, il trouve avec ce réaxe, il a la vision de jeu et il donne direct le décalage à Fermin qui va droit au but et le centre pour Koundé. Le mec, en 2 actions, en étant diminué, en étant dans un mauvais match, aurait pu aider son équipe à peut-être égaliser et gagner. Il faut se dire qu'on est à un niveau d'un grand joueur, parce que pour moi, les grands joueurs, ça se définit comme ça. Combien de fois Messi ou Ronaldo, peut-être un peu plus Ronaldo, dans des matchs, n'ont pas trouvé la solution, mais en un éclair, une passe, une vision de jeu, tu sens tout de suite le côté spécial, même dans les matchs où tu es diminué, dans le match où ton équipe n'est pas forcément au top. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé, sauf qu'il n'a pas la chance d'avoir Hakimi, il a Jules Koundé sans lui manquer de respect. Sans manquer de respect à Jules Koundé. J'entends ce que tu dis sur... mais c'est encore une fois ça, c'est ce truc de... on va beaucoup défendre quand même Lamine Yamal, je trouve. Mais c'est normal. Je trouve que sur... Non, mais c'est normal. C'est protégé. Oui, mais il faut le protéger. Mais à un moment donné, ça reste quand même un top 2 Ballon d'Or. Ça reste un mec qui parle beaucoup. Ça reste un mec aussi qui a l'air d'être très sûr de lui et mentalement très fort. Mbappé, combien de fois on l'a cassé? Non, mais après, Yamal en Espagne, crois-moi déjà Mbappé, on aurait peut-être dû réfléchir parce que Mbappé, peu de gens savent vraiment à quelle problématique il est confronté et tout le monde a parlé quand même. Moi, je trouve qu'il faut être ultra précautionneux. C'est pour ça, par exemple, il y a un joueur dont je supporte pas qu'on dise du mal, c'est Warren Zaïre-Emery, en fait. Il faut quand même se mesurer. Il y a 2 ans, il joue blessé pour sauver la patrie contre les mecs. Il joue latéral droit toute la saison. Oui, mais Warren, la différence, c'est que c'est un mec qui est irréprochable sur son comportement, qui est un soldat sur le terrain. Mais je pense que Yamal aussi. Je pense que Yamal est irréprochable. Non, mais c'est pas parce que son physique est en train d'en pâtir. Son physique parle pour lui. Mais attends, mais le physique, moi, je pense que ceux qui sont pas irréprochables, c'est pas Lamine Yamal, c'est le Barça. C'est ceux qui font jouer. Parce que c'est ceux-là qui sont pas irréprochables. Et il a l'air de rien, parce que moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi il le faisait jouer. Mais en fait, il a donné la réponse. Pourquoi tu l'as mis alors qu'il n'est pas à 100%? Parce qu'il pourrait se reblesser, mais à cause des 2-3 gestes. Parce que les 2-3 gestes, il va te les faire même diminuer. Donc son coach dit, on va le mettre quand même, on va le balancer. Vous pensez pas que ça peut être l'inverse aussi, que ça soit une pression du joueur qui dise, moi je veux jouer le Classico? Tous les joueurs veulent jouer. Tous les joueurs, mais tu dois le protéger. À un moment donné, quand t'es... Tous les joueurs veulent jouer. Même Bardi, tu lui demandes, alors qu'il sait qu'il a pas le niveau de jouer contre le Real Madrid, tu lui dis demain tu es titulaire, mais il va dire bien sûr. Mais je vais pas. Lamine Yamal, c'est pas à lui de prendre la décision d'être titulaire ou pas. C'est pas à Yamal de prendre la décision. Donc c'est ce que je vous dis. Si le Barça est une institution aussi forte que ça, Lamine Yamal ne doit pas jouer un match à 50%. Oui, mais ils le mettent parce que c'est pas une si grosse. C'est parce que c'est pas une si grosse équipe que ça. Parce que la vérité, c'est que c'est Ronny Berti, de Copenhague. Non mais voilà, c'est pas une si grosse équipe que ça. Ils vivent sur un grand pied et tout, mais c'est pas une si grosse équipe. Ça se tient à très peu de joueurs. Non mais voilà, je me souviens il y a un joueur qui avait râlé parce qu'il y avait pas assez de joueurs sous contrat ou il y a de ça 3 saisons ou un truc comme ça. Il y a un mec qui l'avait dit. Mais de toute façon, ils vivent sur la Masia, tu le vois. Donc c'est pas non mais en fait, j'entends ce que vous dites. Il y a un côté un peu illusoire. Alors effectivement, quand t'as Pedri, Rafinha, Yamal dans une équipe, tu vas dire bon bah c'est à un moment donné. Mais quand t'as Eric Garcia derrière, mais voilà, mais t'as Gérard Martin parce que Baldé est toujours blessé, tu te rends compte que t'as des joueurs aussi très moyens qui n'auraient pas leur place dans les meilleurs. Voilà, c'est pas. À contrario, même je trouve une équipe comme Arsenal plus costaud. Tous les postes sont doublés, les postes sont doublés partout. Alors t'as pas de Yamal, t'as pas de Pedri. Mais tu peux traverser les méformes d'un tel ou un tel. Eux, non. Et ils ont été obligés de le mettre comme ça. Moi, effectivement, ça le grandit, le gamin, à mes yeux. Bien sûr. Ça le grandit, mais moi, là où je trouve que c'est, par contre, il faut mettre quand même l'alerte, c'est que, malheureusement, le Barça, avec les blessures, effectifs réduits, ils sont obligés de faire jouer Lamine Yamal. Ça veut dire que même dans les matchs de championnat, surtout que là, tu as 5 points de retard contre le Real Madrid, et même en Ligue des Champions avec la défaite face à Paris, c'est que là où je peux te rejoindre cette tendance, c'est que le Barça va falloir un peu mieux le gérer parce que tu sens bien qu'il est vraiment diminué. Je pense que tous les observateurs de foot là, on est les mains sur les hanches au bout de là. Alors soit il va vraiment à la chicha tous les soirs et il a les mains sur les hanches parce qu'il a plus le souffle, mais ça m'étonnerait quand même. Mais il va falloir le gérer à un moment parce que tu vas avoir d'autres problématiques qui vont rentrer en compte. C'est, imagine le mec ne revient jamais à 100% toute la saison, bah tu peux faire une saison blanche entre guillemets au niveau de son top niveau. Donc ça c'est dangereux aussi. Luis Enrique il se frise en finale de Ligue des Champions parce qu'il gère les mecs au millimètre. Dembélé pendant 1 mois et demi finit par non mais là, voilà, t'as pas la chance de. Bah voilà. Déjà parce que de 1, faut rappeler un truc sur le Paris Saint-Germain, c'est qu'il joue dans un championnat qui surnage. Donc tu peux mettre l'équipe B tous les week-ends, tu gagneras le championnat. Le Barça, tu mets l'équipe B un week-end, même tu vas te déplacer à Alavés, tu perds.
où tu fais match nul. Ah, mais ils en font Sabri, tu voulais rebondir, c'est le dernier, après on va finir... Vous allez dire que je fais une fixette sur l'extra sportif, mais t'es obligé de faire jouer Yamal sur un classico. Et bien sûr. Par rapport à quoi Par rapport à tes sponsors, marketing, bien sûr. C'est ça ce que je vous disais. Tu vois aussi. Bien sûr. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut prendre. Ouais, mais qui on sacrifie Mais le joueur. La santé d'un mec de 18 ans. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Face à nous, à une pubalgie, faire jouer un joueur sous pubalgie, c'est un cauchemar. Faut pas faire. En vrai, je suis pas médecin, mais bien sûr. Faut pas faire ça. Mais tu sens qu'il a mal dans tout ce qu'il fait, dans tout. De toute façon, ça, je vais vous dire. Je veux pas faire le vieux combattant et tout, mais en 40 ans à suivre ça, ce que j'ai compris, c'est que c'est toujours le joueur qui paye. Ah oui. C'est toujours le joueur qui ramasse. Parce que c'est lui que tu vois sur le terrain, c'est lui que tu vois pas trop performant. Mais ça, tu le sais pas. La pubalgie, tu le sais pas. Le marketing, tu le sais pas. Le truc, tu le sais pas. Par contre, toi, tu le vois. Mais c'est toujours lui qui prend. Et je vous jure, c'est pour ça que j'entends ce que tu as dit tout à l'heure, Youssef, où tu dis vous êtes gentil avec lui et tout, mais il faut vraiment les épargner. Il faut vraiment épargner le joueur. Et rares sont les joueurs qui ont ce luxe-là de pouvoir se préserver parce que en plus c'est des gamins, donc il manquerait plus qu'on les entasse. Mais voilà, mais je vous jure que c'est toujours in fine lui qui dégage. Alors on va dire il gagne des fortunes, ok, mais c'est lui que tu vois ramasser. On va finir sur ces belles paroles. Non, je veux pas. Sur ces belles paroles pour Yamal, en tout cas, on lui souhaite un rétablissement et on aime en tant que passionné de football. Il a la chance d'avoir un rétablissement déjà. Oui, mais en tant que passionné de football, on aimerait tous voir Lamine Yamal à 100% et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir encore répondu présent. Merci encore. Merci encore à tous d'avoir répondu présent. Greg, Sabri. Anniversaire encore. Ouais, merci, ça fait un an. Un an, ça fait beaucoup quand même. On lâche pas, on tient. C'est grâce à vous, donc continuez à nous partager, à nous supporter, à liker, à commenter. C'est beaucoup de travail, mais on essaye de continuer à vous proposer du contenu de qualité avec des invités de qualité qui acceptent de venir aussi parce que voilà, on est dans une ambiance assez c'est pas mal Crazy About. Mais si on accepte, c'est que c'est bien déjà. Enfin, c'est qu'on en a entendu parler en bien et que c'est bien. Sinon, on n'accepte pas. T'inquiète pas. En tout cas, Alex, c'est super gentil encore une fois d'être venu. Kevin, toujours un plaisir, toujours là de répondre à l'appel et de retrouver des invités qui ont envie de donner de leur personne pour passer un bon moment, donc toujours un plaisir. Et c'est super important, on a un podcast aussi audio, donc retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce qui est possible. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Crazy About. Portez-vous bien. Merci à vous, Greg, sympa, je nous quitte vite. Ouais, parce que là, il va bouger. C'est vrai qu'il est...